Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une carte pop-up avec une petite surprise à l'intérieur. Je n'ai pas le modèle, mais on va le faire ensemble, étape par étape, et je vous montre au fur et à mesure les mesures que nous avons besoin. Commençons par une base des cartes. La mienne est rose, bien entendu, vous pouvez utiliser la base des cartes que vous souhaitez. Donc, c'est une base qui fait 21 sur 14 et j'ai plié à 10 et demi. Et nous avons besoin aussi d'un carré de 14 cm sur 14 cm. Alors, je rapproche un tout petit peu la lumière. Voilà. Alors, à l'intérieur de notre base des cartes, on va mettre un rectangle blanc qui va faire 13,5 sur 10. Vous pouvez le laisser blanc ou faire comme moi. Moi, j'ai tamponné une montgolfière en haut à gauche. En tout cas, si vous voulez décorer l'intérieur de votre carte, ça sera sur la partie gauche, pas sur la partie droite. Hein. Alors, et ça, nous allons le coller à l'intérieur. Voilà. Parfait. Après, on travaille sur notre carré des 14 sur 14. On va marquer une ligne à 2 cm du côté droite. Donc, on marque un petit trait à 2 cm. Et ici aussi à 2 cm. Et on va tracer une ligne légère. C'est juste un repère. Pas nécessaire d'aller jusqu'à haut. Vous voyez, juste comme ça. Pas nécessaire d'arriver jusqu'à haut. Et après, est-ce que je suis bien à 2 cm un instant? Oui, c'est parfait. Après, sur cette ligne, on va marquer deux repères à 6 cm. Donc, du haut vers le bas à 6 cm. Et du bas vers le haut à 6 cm. Et ici encore, on va tracer, on va essayer d'être droite. On va tracer un petit trait, pas nécessaire cette fois non plus d'arriver jusqu'au bout. Voilà. Donc, je répète, 2 cm, 2 cm et on trace. Et 6 cm du bas vers le haut et 6 cm du haut vers le bas. Et on a cette espèce de quadrillage. Après, nous avons besoin des deux bandes identiques qui font au plat, tous de la même couleur. C'est important que la base des cartes soit toutes exactement de la même couleur. Donc, deux bandes identiques qui font 17 cm sur 3,5. Et sur un côté, on a un petit pli à 2 cm. Donc, 17 sur 3,5, un petit pli à 2 cm. Et on va mettre un tout petit peu de colle là, un tout petit peu de colle là. Et on va coller, et c'est à ça qui sert notre quadrillage de repère, coller donc la partie pliante ici. Voilà. On peut, si on préfère, mettre la colle ici, hein, peu importe, hein, vous voyez comme vous préférez. Voilà, et nous avons quelque chose comme ça. Maintenant, tout de suite, pour aller cacher cette partie qui ne nous plaît pas trop, on va utiliser du papier design et un matage. Donc, moi, j'ai décidé de faire un matage blanc. Donc, mon carré blanc, il fait 13,5 sur 13,5. Et on va le coller par-dessus, comme ça on ne voit rien du tout. Voilà. C'est la raison pour laquelle ce n'était pas nécessaire d'arriver jusqu'au bout, hein, parce que sinon on va voir ici en bas et en haut les traits. Voilà. Et après, du papier design, du motif de votre choix. Moi, je suis en train d'utiliser le papier avec les montgolfières, c'est une des feuilles, qui fait cette fois 13 sur 13. Et voilà, comme ça, nous avons donc la base rose, le matage blanc et le papier design. Parfait. Et maintenant, on tourne.
Alors, notre base des cartes, nous allons la coller avec l'ouverture à gauche, ici. OK? Donc, nous avons les bandes à droite. Normalement, on l'ouvre comme ça. Pour le moment, on retourne et on l'ouvre de l'autre côté. Donc, on met de la colle ici. Donc, je retourne avec l'ouverture à gauche. Et je soulève un tout petit peu pour que vous puissiez voir peut-être un peu mieux. Voilà. Et je le colle ici sur le rebord. Je suis pas vraiment sur le rebord, mais c'est pas grave. Là, on peut, hop là, plier 1 et plier 2. Et maintenant, nous avons besoin d'une autre petite bandelette qui fait toujours 17 cm, cette fois sur 3. Ça, c'était sur 3,5. Ça, c'est sur 3. Et on va plier des deux côtés à 1,5 cm et 1,5 cm. On met de la colle, donc, sur les deux petites bandelettes. Et on va le coller, donc les deux bandes ici, on les laisse à plat. Et ça, il va embrasser tout ça. Et encore une fois, on va le coller ici sur le bord. Voilà. Et maintenant, on retourne. On a deux trous qui sortent ici. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on veut. Là, on ouvre. Et si vous voyez déjà en ouvrant, regardez. Il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, ça s'allonge. Les deux bandes ici, ça s'allonge. Et c'est parfait. Cette fois, on n'a pas besoin de la colle. Là, on a vraiment besoin de double face. Vous savez que je suis fan de la colle. Mais pour ces petites choses, il faut vraiment du double face. C'est le cas. Donc, on va mettre deux petits bouts de double face ici, en haut. C'est un tout petit peu trop longue. Et voilà. Et après, nous avons besoin de deux rectangles identiques. Les deux rectangles font 10 cm sur 6,5. Ils sont identiques. On ira les coller, donc je dirais plutôt les scotcher, tout en haut ici et tout en haut ici. Donc, on va faire attention quand on les colle. Donc, il ne doit pas être superposé, attention, hein, donc pas quelque chose comme ça. À côté, et on va faire en sorte qu'il y ait à peu près la même distance entre le haut et le bas ou le milieu. OK? Donc, on commence à les positionner. On vérifie d'être assez droite. Et après, on scotche. Donc, il faut vraiment que ce soit sur le bord, ici, hein, sous le bord de la bande. Voilà. Et même chose ici. On va le mettre sur le bord de la bande. Voilà pourquoi on ne pouvait pas tamponner ou décorer tout à l'heure sur le côté droite, mais il fallait vraiment rester à gauche, hein, sinon une partie aurait été cachée. Donc maintenant, on va quand même le décorer un tout petit peu. Hein. Donc là, je suis en train de prendre du papier design qui vient toujours du même lot avec les montgolfières. Donc si ça, il fait 10 sur 6,5, celui-ci, il fait 5 mm de moins, donc 9,5 sur 6. Voilà. Et on fait la même chose en blanc, c'est la même mesure, hein, 9,5 sur 6. Comme ça, on peut écrire notre message. Pourquoi pas mettre une petite photo, en fait, ce qu'on veut. Et après, on va faire le rappel du même motif ici. Pourquoi on va faire le petit rappel du même motif?
Eh bien, je vous montre tout de suite dès que la carte est fermée. Voilà, parce que quand je ferme, j'aurai les deux bandes identiques qui sortent. Donc, le petit bout ici, il fait 6,5 sous 1,5. Mais bon, peu importe, c'est vraiment de la déco. Mais l'idée, c'est que en fermant la carte, voilà, j'ai les deux motifs identiques qui ressortent. Maintenant, on va s'occuper un tout petit peu de décorer notre carte. Donc, je choisis un motif blanc, du papier blanc que j'ai découpé avec les dice qui donne en forme un peu de nuage. Et on va tamponner, alors, une petite phrase qui nous dit juste un petit mot pour dire bonjour. On va essayer de tamponner droite. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être très mignon. Voilà. Mais on peut tamponner bienvenue, bon anniversaire, merci beaucoup, en fait tout ce qu'on veut et on va le coller. Donc mon motif nuage, il est large comme le papier design. Donc il est large 13 cm. Et pour continuer sur l'histoire des montgolfières, on va coller notre montgolfière où ça nous plaît, où on veut. Donc on va mettre un tout petit peu de mousse 3D derrière la montgolfière. Voilà. Et le petit panier, on va le mettre à plat. Et voilà. Et on va décorer aussi un tout petit peu avec du nuage. Alors, moi, j'aime bien... Ah non, on va faire avant le fanion. On va mettre des fanions. Ils viennent toujours de la même découpe, du même lot avec les montgolfières. Hop là. Les nuages, on va les mettre où on veut. Moi, je vous conseille d'en mettre une à plat et une en relief. Et j'aime bien qu'ils se touchent un tout petit peu. Mais là aussi, c'est un détail. Hein. Vous faites vraiment comme ça vous plaît. C'est votre création. Voilà. Et voilà le nuage. Et pour finir, on va faire une petite touche. Donc, si vous avez des strass, des perles, quelque chose comme ça, ben on va les prendre et on va décorer. Est-ce que je vais utiliser les bleus ou les roses? Peut-être les bleus. Ah, eh bien pas. Alors, on va la prendre. Hop là, comme ça. Voilà. Les strass, les perles, etc., c'est pas obligé. Hein, c'est juste pour donner une petite touche de couleur complémentaire. Mais on fait comme on veut. Voilà notre carte. Donc, attention. Derrière, on voit tout ça. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, quand vous réalisez cette carte, d'utiliser tout la même couleur. Comme ça, ça reste un peu plus discret. Je vais vraiment essayer de coller ici un papier rectangulaire qui allait cacher un tout petit peu ça. Mais en mettant un papier ici, en fait, quand on ouvre, là, ça va se plier et ça fait que ça ne se bascule pas. Et moi, le but, c'est que quand je ouvre, eh ben, mes feuilles sortent. C'est ça la partie belle de cette carte, qu'elle est ici. Hop là. Vous voyez, déjà ça bloque. Voilà, il faut vraiment les laisser libres de bouger. Donc ici derrière, on ne met rien du tout, on ne peut rien coller du tout. On laisse comme ça. Le fait de faire un ton sur ton, ça va atténuer un peu le nombre de papiers qu'on voit. Donc restez vraiment sur le ton sur ton.
Voilà pour la création d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Essayez de la refaire aussi. Bon scrap!